Première lecture, lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et la deuxième lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Marie rend visite à Élisabeth. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de sa salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Frères et sœurs, chères assemblées aussi nombreuses, à la lecture de ce texte, le texte du jour appelé « Récit de la visitation », je suis un peu embarrassé, étant donné qu'il s'agit de femmes et puis je ne suis pas spécialiste. Néanmoins, je me suis demandé ce que je viens pouvoir vous développer pour en faire une prédication. Que vais-je pouvoir tirer du récit de cette rencontre entre deux futures mères, une rencontre certes joyeuse, mais somme toute banale et reproductible, de nos jours aussi. Une chose est certaine, c'est qu'entre les deux femmes, le courant passe, comme on dit. En règle générale, quand deux femmes qui attendent un enfant se rencontrent, de quoi pensez-vous qu'elles parlent ? Sûrement pas de la pluie et du beau temps, mais certainement de ce qu'elles sont en train de vivre. C'est important pour elles, de vivre leur état, de vivre leur projet. Elles parlent de leur santé, de leurs petits bobos, de leur malaise s'il y en a, on ne sait jamais, de leur attente. C'est votre premier, madame ? Oh bon non, moi c'est mon quatrième. Et sans doute parle-t-elle aussi de layettes, des petits vêtements qu'elles tricotent pendant leur moment de repos. À leur conversation, on a l'impression que leur personne compte plus que les enfants qui vont naître. Mais tel n'est pas le cas ici. L'Évangile de Luc nous transmet le récit de deux femmes dans une situation de rencontre qui ne suit pas du tout le chemin habituel. Les deux femmes, elles s'appellent Élisabeth et Marie. Entre nous, deux femmes remarquables. Elles sont cousines. La première est plutôt âgée, tandis que la seconde est très jeune. Dans la Bible, rien ne se passe comme ailleurs. La conversation prend un tour inhabituel. Dès que Marie rentre dans la maison d'Élisabeth, on commence à parler des enfants. Les enfants sont le centre d'intérêt de cette rencontre, comme si les deux femmes n'étaient là et n'existaient que pour les enfants. Et inutile de vous faire durer le suspense, il s'agit bien du futur Jésus et du futur Jean, celui qu'on appellera le Baptiste.
En quelque sorte, Luc nous relate la visite prénatale du Christ à Jean-Baptiste. Élisabeth parle de la mère de son Seigneur, et par là, elle désigne le futur enfant de sa parente Marie. Elle annonce ce que sera le rôle de Marie. Elle sent remuer l'enfant qu'elle porte. Agitée par la joie, dit le récit, et comme s'il reconnaissait celui qu'il devra précéder 30 ans plus tard. Si bien que ce ne sont plus que deux futures mères qui se rencontrent, mais deux enfants. C'est pourquoi la conversation nous semble inhabituelle et comme hors de propos. Le propos de Luc est justement de parler de ces deux enfants, de ce qui leur arrivera, de ce qui leur arrive déjà avant leur naissance. Tout se passe comme si le futur Jean reconnaissait le futur Jésus. Jean se réjouit déjà parce qu'il existe entre eux un accord de connivence, une communauté de vocation qui les approche dès ce moment-là. Le futur Jésus, lui, ne bouge pas, c'est normal. Les deux enfants ont 6 mois de différence. L'évangile de Luc reste profondément humain. Il sait qu'un enfant ne remue pas avant plusieurs mois. Comment Jean peut-il percevoir Jésus à ce stade ? N'oublions pas, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu qui commence à se réaliser. Élisabeth et Marie sont toutes prises dans ce projet. Et une fois encore, Dieu associe les femmes. Il associe les femmes à son œuvre salutaire. Elles en sont les instruments, les servantes et les actrices. Ce projet les dépasse peut-être, mais elles le vivent avec joie. Elles sont pleinement dedans. Elles devinent le futur. Le mot Seigneur prononcé par Élisabeth montre qu'elle en devine quelque chose, mais sans doute sans le comprendre tout à fait, sans l'apercevoir dans toute son ampleur. Servante et actrice, servante active, mais seulement servante. L'initiative du projet appartient à Dieu et sa réalisation également. À ce stade de mon message, il me semble important de parler de ces deux femmes. Ces deux femmes, instruments de la volonté divine. En ce 4e dimanche de l'Avent et en cette période de Noël, par laquelle nous fêtons la naissance du Christ, je vais privilégier Marie, la plus jeune des deux et dont l'histoire est peut-être la plus connue. Commençons donc par Marie, même si je me sens quelque peu gêné, car dans le milieu protestant, parler de Marie, ça fait cadeau. Alors, je crois qu'en tant que protestants, nous savons plus facilement nous définir par rapport à ce que nous ne sommes pas, plutôt que par rapport à ce que nous sommes. Et sous prétexte de refuser le culte de Marie, nous avons presque évacué cette grande dame de l'Évangile. Nous l'avons presque éliminée de notre foi, et c'est terrible. Pourtant, Marie me paraît importante par 3 aspects différents. Et en voici le premier. Le premier, c'est l'analogie avec Abraham. Vous vous rappelez, Abraham, cet homme qui quitte Ur pour le pays de Canaan, c'est un nomade. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais à ce moment-là, il est déjà très vieux et il n'a même pas d'enfant. Pourtant, Abraham, confiant, fidèle, il part, il attend, il croit, il espère. Il espère tellement qu'en fin de compte, Sarah lui donnera enfin un fils à l'apogée de sa vie. Et l'ensemble des religions monothéistes vont l'appeler Abraham, le père des croyants. Marie, quant à elle,
Sortie de Nazareth, une ville sans renom, elle reçoit un envoyé du ciel qui lui annonce qu'elle enfantera un enfant sans même avoir de relation avec un homme. C'est plutôt chouette. Avouez qu'il y a de quoi s'étonner. Mais Marie ne discute pas. Marie a cru instantanément aux paroles de l'ange. Elle a foi en Dieu. Elle accepte, confiante et obéissante. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce qu'il a dit Marie. Et voici donc Marie, la première des croyantes dans le Nouveau Testament. C'est elle qui est en tête de la longue file des témoins de Jésus de Nazareth. Et au même titre qu'Abraham, je pense que nous pouvons l'appeler Marie, la mère des chrétiens. Le deuxième aspect est peut-être un peu plus difficile et plus chargé d'histoire et de compréhensions diverses. Il s'agit de Marie Théotokos, Marie, mère de Dieu. Cette expression remonte à un concile qui a eu lieu en 451 à Éphèse et à qui a donné ce titre à Marie. La tradition fait remonter cette expression à la parole d'Élisabeth que nous avons lue. « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Il fallait à cette époque contrecarrer certaines tendances qui voulaient nier au Christ tout aspect divin. L'expression « mère de Dieu » n'avait comme intention que de donner de l'importance et de la valeur au seul personnage de Jésus. Et aucun des réformateurs n'a nié ou refusé ce titre replacé dans l'époque où il a été proclamé. Mais de nos jours, dans le langage moderne, ce titre semble mettre plus en valeur le personnage de Marie que la personne du Christ lui-même. Ce qui est peut-être gênant, mais qui n'était pas l'intention du concile d'Éphèse. Alors, approprié de Marie Théotokos, Marie, mère de Dieu, précisons qu'Élisabeth dit « la mère de mon Seigneur », ce qui explique que beaucoup, dont je suis, préféreraient Marie Kyriotokos, mère du Seigneur. Et tout cela ne vaut pas la peine d'une dispute, puisque Seigneur est le nom même de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, je me contenterai, et contentons-nous aussi, de l'appeler Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Un troisième aspect concernant Marie me paraît important. C'est Marie portant l'enfant dans son sein. Et cette image que nous retrouvons aussi dans le texte d'aujourd'hui. Marie portant Jésus en elle, et ce Jésus qui agit déjà sur l'esprit de Jean. Dès le ventre de Marie, Jésus agit. Cette image ne nous évoque-t-elle pas l'image de l'Église, de la communauté des croyants de l'Évangile d'amour de Jésus de Nazareth? Lorsque Marie entre chez Élisabeth et qu'elle la salue, l'enfant dans le sein d'Élisabeth bouge. Alors moi, je me demande parfois si nous, la communauté des croyants, porteurs de l'Évangile, nous ne faisons pas, par nos paroles et nos actes, bondir le cœur des hommes et des femmes. Je pense que nous pouvons donc l'appeler Marie, la mère de l'Église. De par ces trois aspects, nous devons arrêter de reléguer Marie au rang des subalternes, mais de la considérer comme un personnage des plus importants de la chrétienté. Bon, il est temps maintenant de parler un peu d'Élisabeth, car elle aussi, comme d'autres personnages bibliques, nous aide à comprendre l'Évangile. Élisabeth, femme remarquable, soi-disant stérile et âgée, était l'épouse d'un scarificateur nommé Zacharie. Le scarificateur, dans la religion juive, était tenu de prendre pour épouse une femme très pieuse, d'un comportement irréprochable.
d'un comportement irréprochable sur le plan de la morale. Sinon, son saint ministère de scarificateur risquait d'être déshonoré. Élisabeth appartenait à cette catégorie de femmes. Elle n'était non seulement l'épouse d'un scarificateur, mais encore, elle descendait de la célèbre tribu d'Aaron. Aaron, le frère et le porte-parole de Moïse. Selon le témoignage de la Bible, Zacharie et sa femme étaient tous deux ce qu'on appelle des justes devant Dieu. Et ils respectaient tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Aucune langue ne s'élevait pour médire d'Élisabeth. Elle ne se contentait pas de marcher sur les traces de son mari. Elle possédait sa propre vie spirituelle. Elle était respectée à cause de sa relation personnelle avec Dieu. Élisabeth obéissait aux commandements divins. Bien plus, elle servait Dieu dans l'esprit de la loi. Aussi, l'absence d'enfant la rejetait parfois dans la perplexité et la souffrance. L'espoir de devenir un jour la mère du Messie l'avait animée quelque temps. Pourtant, à l'instar de n'importe quelle autre juive privée de descendance, elle subissait l'humiliation de sa stérilité. Souvent, elle s'était posé des questions angoissantes. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi Dieu m'abandonne-t-il? Pourquoi Dieu me refuse-t-il sa miséricorde? Pourquoi retient-il sa bénédiction alors que je fais tout ce qu'il faut? Elle était maintenant avancée en âge et l'enfant désiré n'était pas venu. Et l'espérait-elle toujours malgré ces années? Ou s'est-elle résignée à l'idée de demeurer sans enfant? Comme pour les mères d'Isaac, de Jacob ou de Samuel, qui après de nombreuses années d'attente avaient mis au monde des fils devenus célèbres dans leur pays, la vie réservait une grande surprise à Élisabeth. Son mari appartenait à un groupe de scarificateurs élevés dans la hiérarchie et affectés au service de la maison du Seigneur. Pendant ces 6 mois de service, Zacharie avait plusieurs fois eu l'occasion de brûler de l'encens dans le sanctuaire. Ce grand honneur pouvait échoir à un scarificateur tout au plus une fois dans sa vie, alors que certains en restaient privés. Le jour même où Zacharie était en train de brûler de l'encens, une nouvelle phase de leur vie commença pour lui et sa femme. Et souvent, on le sait, quand le ciel semble d'airain et insensible aux prières, tout arrive. Arrive le Gabriel, le messager spécial de Dieu, qui se tient devant le sacrificateur et lui dit « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Dieu avait de tout temps le dessein de donner un fils à Élisabeth, mais il leur fallut attendre son heure. En effet, ce fils ne pouvait arriver avant que la naissance de Jésus ne fût proche. Mais Dieu leur réservait encore d'autres bonnes nouvelles. Et tout ça rentre dans le plan de Dieu. Leur fils connaîtra un dessein hors du commun. Il deviendra un homme consacré à Dieu, qui aidera le peuple élu à retourner à Dieu. Jésus dira de lui, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » La bénédiction consécutive à la naissance de Jean rayonnerait bien au-delà des étroites limites de son pays et de son peuple. Elle rayonnera pour atteindre le monde entier. Jean sera appelé à aplanir le chemin du Messie attendu.
Il sera le héros du futur royaume de Christ. Pour n'avoir pas reçu la merveilleuse promesse par l'intermédiaire d'un messager envoyé de Dieu comme son mari, Élisabeth, cependant, n'a aucune difficulté à croire. Elle l'a sans doute apprise de manière toute prosaïque, en lisant le message écrit sur une tablette par Zacharie, qui était temporairement devenu muet après cette annonce, car contrairement à Marie, lui, il n'a pas cru à l'ange. Il n'a pas cru à cette parole. Ou bien l'étroite communion d'Élisabeth avec Dieu lui a-t-elle permis de percevoir directement le message? Dans tous les cas, sa foi attentive, sa foi forte l'ont autorisé à croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le prénom Jean signifie « l'Éternel fait grâce ». Il retentit comme un coup de clairon. Dieu lui-même l'avait indiqué. Personne n'aurait pu en choisir un plus beau. Élisabeth était émerveillée non seulement par cette nouvelle preuve de la souveraineté de Dieu en face de l'impossible, mais encore par la démonstration de sa fidélité sans bornes. Dieu vous est fidèle. Ce fils sera la bénédiction de Dieu. Il occupera une place unique dans l'histoire. Frères et sœurs, revenons à notre texte, et avec mes excuses pour avoir été si long et si bavard. Mais pour ce faire, j'ai quelque peu adapté le verset 45 à mon propos, parce qu'en fait, il s'agit de 2 femmes. Et voilà ce que cela donne. Heureuses les femmes qui ont cru, parce que les choses qui leur ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et heureusement qu'elles y ont cru, car ces femmes, de par leur foi à toute épreuve, et leur rôle primordial qui leur est attribué dans la Bible, ont permis l'accomplissement d'un des plus grands projets divins. Ainsi, chers amis, soyons comme ces femmes, à l'écoute de l'Éternel notre Dieu. Soyons prêts à accomplir sa volonté et croyons fermement que rien n'est impossible à Dieu. De par ce texte de Luc, un avenir nouveau se fait jour pour la nation juive et préfigure déjà ce que seront les chrétiens de demain et ce que nous serons aujourd'hui. Jean-Baptiste donc ouvre le chemin à Jésus qui, lui, le Seigneur, par son sacrifice, va nous sauver tous. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Alors, chers amis, suivez-moi. Amen.